Hello et bienvenue pour ces quelques vidéos de complément de cours de microcontrôleurs qui ont principalement pour but de vous aider à démarrer sur la partie TP. Et donc, on a une première série de 5 vidéos qui est donc associée au TP1. Et avant toute chose, je vais vous montrer comment est-ce qu'on démarre quand on programme en microcontrôleur. Donc, ce qu'il faut savoir globalement, c'est que quand on parle de l'environnement Arduino, ça implique deux choses. Ça implique une partie matérielle et une partie logicielle. La partie matérielle, c'est la carte Arduino Uno que vous avez devant vous. Donc celle-ci, voilà, celle-ci. Donc cette carte-là, donc carte Arduino Uno qui est branchée donc en USB au PC. Et la partie matérielle et la partie logicielle, elle, c'est un logiciel donc, qui s'appelle Arduino CC. C'est un environnement de programmation. Donc on va déjà commencer par le lancer, cet environnement de programmation. Donc Arduino, voilà. Quand vous le lancez, vous arrivez là-dessus, donc avec une petite fenêtre et un début de sketch Arduino. En fait, les programmes Arduino, ça s'appelle des sketchs. Et donc voilà, donc là vous avez un sketch vide. Alors comme c'est pas hyper facile à voir sur cet éditeur-là et que c'est pas possible de zoomer, en fait, je vais vous le copier-coller dans un document, dans un notepad, qui va donc être du coup plus facile à visualiser en tout cas. Mais vous pouvez vous coder évidemment bien sûr directement dans l'IDE Arduino. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir globalement? La trame du code vous est donnée ici. Vous voyez qu'il y a deux fonctions prédéfinies, une qui s'appelle setup et une qui s'appelle loop. Alors à quoi ça correspond? Ce setup et ce loop, eh bien, c'est la structure du code. Donc voilà la structure du code présentée alors de manière un tout petit peu plus complète. Vous avez, comme dans un code classique en C, vous pouvez faire quelques define, donc vous pouvez définir des constantes. Là par exemple, on a défini que la constante Shakira valait 2. Donc ça permet en fait de faciliter la lecture du code. On va l'utiliser notamment pour nommer les entrées-sorties et numéroter les entrées-sorties. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, vous pouvez utiliser des sous-fonctions. Donc, comme en C classique, il faut déclarer les prototypes de ces sous-fonctions. Vous avez, comme vous avez pu le voir dans la trame principale, deux routines principales. L'une qui doit obligatoirement s'appeler loop et qui correspond à ce que le microcontrôleur va faire en boucle. Donc en fait, la fonction loop, elle va être appelée, elle va s'exécuter, et puis quand elle a fini de s'exécuter, elle va se rappeler elle-même. Voilà. Donc le microcontrôleur effectue toujours les opérations de loop en boucle. L'autre routine nécessaire, c'est ce qu'on appelle la routine d'initialisation, qui doit obligatoirement s'appeler setup. Et comme son nom l'indique, c'est une routine d'initialisation, donc elle n'est utilisée qu'une seule fois, elle n'est appelée qu'une seule fois au démarrage du PC. Donc dans loop, on va mettre ce que le microcontrôleur doit faire en permanence. Dans setup, on va mettre notamment tout ce qui est configuration, donc tout ce qui permet de démarrer le microcontrôleur et de bien le configurer pour l'application qu'on en veut. Et puis dans l'intervalle, vous pouvez définir un certain nombre de variables internes. Donc des variables globales que vous pouvez définir ici. Donc ça, encore une fois, commencer avec différents types, différentes manières de faire. Vous pouvez les pré-affecter, les affecter à une valeur par défaut. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je pense vous connaissez. Donc voilà pour le point de démarrage. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la programmation de votre premier programme en Arduino. Puis comme souvent quand on fait du microcontrôleur, en fait le premier programme qu'on fait pour prendre en main un logiciel et prendre en main une carte, c'est tout simplement de faire clignoter une LED. Donc c'est ce qu'on va faire à présent.